Voilà, Shabbat Shalom à tous. Et nous sommes contents d'être là avec vous. Et nous sommes heureux que vous nous suivez d'un peu partout, dans le monde, même d'Israël, du Canada et tout. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important. C'est un sujet d'actualité. C'est la terre sainte appartient aux Israélites. Amen. Et donc Amen. avec tous les frères et notamment Alfonso et moi, nous allons voir de quoi il s'agit. Alors Alfonso, il y a quelque temps, à la télévision, nous avons entendu le président Macron rappeler à Netanyahou que la création d'Israël découle d'une décision de l'ONU. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! Quelle bêtise! Est-ce que ça découle de la création de l'ONU? Est-ce qu'Israël vient de l'ONU? Non. Ah, ben l'ONU a plusieurs résolutions contre Israël, mais ne peut jamais rien faire. Israël a été fondé sur la base du droit historique du peuple juif à sa terre ancestrale. Et là, tu as commencé à applaudir, et là, tu peux applaudir. Alors, tu me dis bien, est-ce qu'Israël dépend de Macron ou de l'ONU? Non, non, mes frères. Israël, on a essayé de détruire Israël plusieurs fois. Est-ce que tu as des points bibliques qui soutiennent qu'Israël a droit à cette terre? Alors, sans hésiter, nous allons le dire, nous allons insister, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Oui, oui. Shalom frères et sœurs, shalom tout le monde. Et ici, ce message est pour beaucoup de musulmans en particulier, par rapport à aussi l'esprit de l'antisémitisme qui augmente parmi les nations, parmi les hommes d'État. Et nous ne condamnons personne, mais nous essayons, à travers la parole de Dieu, de montrer et de prouver que Dieu a bien promis la terre de Canaan à Israël à travers ses promesses, à travers les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et il y a pas mal de passages. Donc ça date pas de maintenant? Non, ça date pas de 1948? Non. Alors mais pourquoi Macron nous parle de 1948, mon frère? Parce qu'ils sont animés d'un état d'esprit d'antisémitisme, Oui. et que le monde, Satan est le prince de ce monde. Ça veut dire que tous ceux qui vont contre les promesses de Dieu s'attaquent à Dieu indirectement. Mais l'ennemi ne peut pas vaincre les promesses de Dieu et les prophéties que Dieu a données. Donc, Alléluia. les prophéties se sont toujours accomplies, les promesses de Dieu se sont toujours accomplies, Amen. et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Alléluia. Donc on ne peut pas maudire Israël, mais on doit faire que les bénir afin de recevoir la bénédiction en retour par Dieu lui-même. Donc ici, il y a plusieurs passages. S'il faut appuyer quelques passages, je vais prendre un exemple dans Genèse dès le premier livre de la Torah, qui est dans la Bible, parce que la Torah est dans la Bible. Donc, Amen. nous, disciples de Yeshua, de Jésus, ne peut pas dire qu'on ne suit plus la Torah, mais la Torah est dans la Bible. Donc Genèse 12, chapitre 12, versets 1 à 9. Alors je vais lire ici. Dieu appelle Abraham à quitter son pays. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre, et pas seulement Israël. Ouais. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers du peuple d'Israël. Donc ça c'est un des premiers passages que je donne. Je peux vous en citer un deuxième dans Genèse, exemple Genèse 13, versets 14 à 18. Je prends un petit peu le contexte pour pas citer uniquement les versets. Donc Genèse 13, 14, 18. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et tes descendants pour toujours. Alléluia. Pas pour un temps. Amen. Pour toujours, il est écrit. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Amen. Voilà, donc il y a encore Genèse 15, 17 à 21.
Genèse 17, 1 à 9, je vais pas tous les citer, mais je donne quand même les références. Ensuite, il y a des promesses à travers Isaac. Dieu reformule sa promesse à Isaac. Dieu reformule ses promesses à Jacob, qui sont les descendants d'Abraham, enfants, petits-enfants. Et Dieu reformule aussi les promesses à Joseph jusqu'à Moïse. Et ensuite, ils héritent de la terre de Canaan, donc en Israël. Mais tout cela, c'est tous les passages de les promesses que Dieu a données sur le futur prophétique où le peuple hébreu héritera la terre, où ils mettront la plante de leurs pieds en terre d'Israël et que Dieu va leur déposséder les Cananéens parce qu'ils pratiquaient tout ce qui était occultisme, ils étaient des impies, ils étaient dans l'idolâtrie, et voilà pourquoi Dieu utilise le peuple hébreu pour prononcer son jugement. C'est un ustensile entre les mains de Dieu, c'est l'armée de Dieu, parce que Israël est d'abord l'armée de Dieu que Dieu s'est choisi afin de combattre tous les camps adverses, tous les ennemis du peuple hébreu qui pratiquaient les choses contraires au commandement et à la parole de Dieu. Donc je te laisse un petit peu... mais c'est intéressant, donc c'est pas on n'a pas affaire à des colons là. Est-ce qu'on a affaire à des colons? Non. Bah alors, la terre d'Israël est peuplée par le peuple juif depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Vous le saviez? Le peuple d'Israël est peuplé par le peuple juif depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on n'a pas le temps de faire des chronologies, ça va? On n'a pas le temps de faire des chronologies, mais notre frère nous a rappelé, par exemple, l'histoire d'Abraham. 1900 ans avant Jésus-Christ, Abraham est choisi par Dieu comme père de la nation juive. Et tu as mentionné aussi Isaac, le fils d'Abraham, qui va régner, entre guillemets, sur Israël. Et après, Jacob, fils d'Isaac, qui va régner sur Israël. Et après, il y a l'apparition des prophètes, il y a tout ça. Le royaume de Juda est conquis par les Babyloniens, les Perses vont conquérir les Babyloniens, les Juifs vont revenir d'exil en 538 avant Jésus-Christ, hein. Je saute là. Le temple en 520, le temple est reconstruit par Zorobabel, financé par les Perses. 432, le dernier groupe de Juifs rentre d'exil. 333, les Grecs vont conquérir l'Empire perse. Alors, on continue. En 70, je dis 70 parce que il y a les Français, n'est-ce pas, et les Canadiens qui nous écoutent. En 70, donc avant Jésus-Christ, les Romains vont conquérir Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? En l'an 20 avant Jésus-Christ, le roi Hérode va restaurer le temple construit par Zorobabel. Donc, c'est pas le même Hérode que celui du temps même de la naissance donc celui qui a persécuté et tout. En 7 avant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ. Jésus-Christ va naître 7 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'il y a une erreur de calendrier, n'est-ce pas? En 70 de notre ère, par contre, qu'est-ce qui se passe? Les Romains vont détruire le temple et ils vont faire du mal aux Juifs. Et en 135 de notre ère, l'empereur romain Hadrien va appeler ce pays, Israël, va lui donner le nom de Provincia Palestina. Parce qu'il voulait, tu sais quoi? Il voulait punir les Juifs. Et il leur a donné le nom de leurs pires ennemis. Alors, mais ce pays n'a jamais été appelé Palestina. En fait, la Palestine n'a jamais existé. Est-ce que vous savez que la Palestine n'a jamais existé en tant que quantité politique? On avait une petite bande où habitaient des Philistins, mais, dis-moi bien, les Philistins n'étaient pas palestiniens. Et les Cananéens, n'est-ce pas? Tu te souviens des Cananéens? Tu peux nous dire un mot sur... les Cananéens, est-ce que les Cananéens étaient des Arabes ou des Palestiniens, mon frère? Les Cananéens, en fait, ici, sur les Cananéens, moi, j'ai dans Juge au chapitre 1. Oui, on vérifie, hein, Juge chapitre 1. Où ce que, déjà, quand Dieu donne le territoire là aux Israéliens, ça représente la Palestine, partie de la Jordanie. Mais est-ce qu'on l'appelait Palestine? La Palestine actuelle, tu veux dire, hein? Ouais, la Palestine actuelle, que eux disent le mot Palestine. Mais à la base, ça s'appelait Israël. Donc ça s'appelait Jordanie,
Israël, le lieu la Palestine, c'était le territoire là, ça s'appelait Canaan. Le pays de Canaan. Le pays de Canaan, avec le Liban et la Syrie du Sud, Ouais. qui représente aujourd'hui le nom Palestine qu'ils ont encadré en disant que ça n'appartient pas à Israël, alors que c'est Dieu lui-même qui a donné ces territoires-là à Israël. Non, Jésus était-il palestinien alors? Vous avez Non, il entendu, n'était pas palestinien. Un palestinien, il n'était pas palestinien, ça ne Non. veut rien dire. Non, ça ne veut Jésus rien est né où? À Bethléem, en Judée. La Judée. À la Judée. Alors, ce qu'on appelle maintenant, ce qu'ils appellent la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie, n'est-ce pas? Et c'est quoi un juif? Juif, c'est un judéen. Et le judéen, il vient d'où? De Judée. De Judée. Alors, les Israéliens sont bien chez eux. Dis à quelqu'un, les Israéliens sont chez eux depuis l'âge de fer. Est-ce que vous le savez? Dis-le à quelqu'un. Allez, on se passe le mot, hein. Les Juifs sont chez eux depuis l'âge de fer. L'âge de fer. Ouais. Mais, et s'il y a colonisation, c'est une colonisation arabo-musulmane. Amen. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Ben, les frères musulmans ne cherchent qu'une chose, détruire Israël. Le Hamas, c'est détruire Israël. Mais, qui sont vraiment les colons? Qui colonisent quoi? Qui colonise quoi? Les Israélites sont chez eux. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de royaume de Palestine? Royaume de Palestine. Oh, tout le monde dit non, parce que ça n'a jamais existé. Est-ce qu'il y a un musée palestinien? Il n'y aurait rien. Mais par contre, on a entendu parler du royaume d'Israël. Alors, mais oui, il y a des gens qui ne voient que maintenant, hein. Il y a des gens qui ne voient que ce que Macron a dit. Il y a des gens qui disent, ouais, il y avait un mandat britannique. Il y avait un mandat britannique, oui, mais pas d'État palestinien. Oui, mais il y a eu les Ottomans. Oui, il y a eu les Ottomans, mais pas d'État palestinien. Oh, il y a eu l'Empire Ayoubide. Mais pas d'État palestinien. Mais avant Alexandre de Macédoine, il y avait l'Empire perse, mais pas d'État palestinien. Hein, mon frère? T'as quelque chose à nous apporter encore, à nous dire? Maintenant, il y a eu des exils. Israël était Ah, il y a eu exilé. des exils. Mais pourquoi il y a eu des exils? Il y a eu des exils, c'est quand le peuple hébreu, le peuple de Dieu, il faut savoir, c'est que Dieu corrige ses enfants. Oui. Donc ça veut dire qu'à à cette époque-là, quand Oui. Israël fautait, Dieu envoyé des prophètes une fois qu'ils étaient partis en exil. Dieu permettait qu'ils partent en exil, tout comme le dernier exil qui a été parmi les nations après la venue de Yeshua, donc de Jésus, quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de passages qui parlent des exils dans les prophètes et tout ça. Même les prophètes étaient exilés avec eux, ils les suivaient. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné son peuple, que Dieu a dépossédé la terre d'Israël au peuple hébreu. C'est comme si vous faites une bêtise, vous allez voler, vous allez braquer, vous rentrez en prison, quand vous ressortez, vous récupérez votre domicile, vos biens. Donc c'est pas qu'on vous destitue de vos biens matériels à laquelle vous avez eu ou hérité ou qui vous appartient. Et c'est ça que les gens ne font pas la différence, c'est que de la même manière que Dieu a dit qu'il disperserait parmi les nations son peuple, il y réunira des quatre extrémités de la terre. Et ça, c'est la reconnaissance de l'État d'Israël en 48. Donc il y a une promesse. Il y a une promesse pour de Israël. retour. J'ai tous les passages Ah, ici. mais donne-les-nous un peu. J'ai tous les passages ici. Eh, sur la mes restauration frères, d'Israël. tapons les mains, clamons le Seigneur, il y a une promesse de retour. Et je profite pour dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu crois qu'il a fini avec toi, si tu crois que tu souffres et qu'il a fini, non, il y a une promesse de restauration. Dis, je prends. Pendant qu'il trouve les passages, je dis, je prends ces promesses de restauration. Seigneur, tu vas restaurer ma santé, tu vas restaurer mes finances. Alléluia, amen. Tu es d'accord avec moi, ma sœur? Alléluia, alléluia. Une promesse de restauration, promesse de retour. Il les fera retourner dans le pays. Alléluia. Parce qu'il leur a donné. Il a donné à Abraham. Et il l'a promis à Isaac. Qu'il bénirait le monde à travers Isaac, à travers Jacob. Alléluia. 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 Il y a tellement de promesses il y a tellement de promesses de retour. Hein? On ne peut pas les rater. Il y a des promesses de retour. Il y en a tellement que... Ici, Oui. donc le passage que j'ai dans Luc, donc c'est Yeshua, c'est Jésus lui-même qui annonce la destruction du temple.
Oui. qui dit quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec de si belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus, donc Yeshua, déclara: les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre. Alléluia. Là, tout sera renversé. Des malheurs et des persécutions. Ils lui demandèrent alors: Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Yeshua répondit: faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront: je suis le Messie, patati patata. Donc là, ça parle de la destruction du temple, mais en même temps, il y a aussi donc la dispersion des Juifs parmi les nations. Oui. Et ensuite, il y a tous les passages de restauration. Je vais prendre dans Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. Amen. Zacharie 12, 10. Tu sais le prendre, Michel? Parce que, au moins... Quelqu'un, Robert, tu prends? Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. Le temps que ça s'allume. Zacharie 12, 10. Zacharie 12. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, etc. Le pays sera dans le deuil. Il y a ceci, mais il y a cette promesse de retour. Ce pays retourne. Les Israélites retournent dans leur nation. La Bible promet donc qu'ils retourneront. La Bible dit que l'exil ne sera pas pour toujours. Et ici, justement, dans Ézéchiel 36, 24 à 26, Dieu parle de cette promesse de restauration. Amen. En effet, après vous avoir retiré du milieu des peuples et des pays où vous vous trouvez, Amen. Je vous rassemblerai, vous ramènerai dans votre patrie. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toute vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et le remplacerai par un cœur réceptif. Un esprit nouveau qui est l'esprit de Christ, de Yeshua. Amen. Donc la preuve que Yeshua, Jésus est bien mort et ressuscité. Parce qu'on reçoit son esprit et on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est la nouvelle alliance que Dieu fera avec la maison de Jacob. Ensuite, il y a dans Ésaïe 11, 12. Tu me dis stop parce qu'il y en a tellement des... Bon, vas-y, non. À un moment donné, il va falloir que tu m'arrêtes parce qu'il y a tellement de passages que... Ésaïe 11, verset 12. Non, mais les gens doivent comprendre qu'on ne raconte pas n'importe quoi et que nous ne disons pas des choses basées sur le vide. La Bible, oui, nous montre Dieu qui punit Israël de temps en temps, mais la Bible nous montre aussi Dieu qui restaure. Dieu a fait des promesses à Abraham. Dieu fait des promesses de restauration à travers les prophètes. Il y en a vraiment beaucoup. Donc cette affaire que les Juifs sont des colons, ça ne tient pas la route, ça ne marche pas, et vraiment, nous devons réfléchir. Je me demande si des chefs d'État, quand ils parlent, réfléchissent vraiment à ce qu'ils disent. Quand un chef d'État, je l'ai cité tout à l'heure, mais je ne veux pas lui accorder trop d'importance, quand il rappelle à Netanyahou que c'est l'ONU qui a créé Israël, je dis, ou le gars est très ignorant, ou il le fait exprès, n'est-ce pas? Amen. Ouais. Alors, dans Ésaïe, chapitre 11, verset 12, « Il dressera un signal pour avertir ces nations qu'il va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. » J'aime ce mot, les Judéens, tu vois? J'aime ce mot-là, les Judéens. Ouais. Alors, cessera la jalousie d'Éphraïm à l'égard de Juda. Il ne sera plus question de l'hostilité de Juda envers Éphraïm. Voilà, donc... Après, il y a encore d'autres passages. Il y a... Dans Romains 11, il est très important. Ah, très important. Très important. On l'a étudié jeudi. Romains 11. La théologie de l'olivier. Romains 11. Romains 11. Dieu a-t-il rejeté Israël? Dieu a-t-il rejeté Israël, mes frères, mes sœurs? Non. Dieu a-t-il rejeté Israël? L'épître aux Romains. Oui. Dieu n'a pas rejeté Israël. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Point d'interrogation.
Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Amen. Ouais. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli ton autel. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. Mais que lui répondit Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne se 7000 sont hommes. pas mis à genoux devant le Dieu Baal. Est-ce que nous faisons partie des 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal? Est-ce que nous faisons partie des 7000 hommes? Moi, je veux faire partie des 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, devant l'apostasie générale. De même, dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté. Un petit nombre de gens. Amen. Ah donc, c'est pas nombreux, c'est pas tout le monde qui vient, c'est pas tout le Non, monde qui non, vient non, avec non. le rock, le jazz de l'église, ding, 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 ding. C'est pas tout le monde. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, large est la porte qui mène à la Oh là perdition. là là Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ouais. N'avons-nous pas fait ceci, cela? Je ne vous ai jamais connu, ouvrier Vous, d'iniquité. ouvrier d'iniquité, de sans Torah, Amen. iniquité, sans Torah. Je parle trop, pardon, hein. Mais moi, ma parole de Dieu m'excite, n'est-ce pas? La parole de Dieu m'enthousiasme. Alléluia. Mais mon frère, est-ce que Dieu a fini avec Israël? Non. Non, il ne se repent pas de ses dons. Amen. Et Qu'en de ses résulte-t-il? Le peuple d'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait, seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Quant aux autres, ils sont devenus incapables de comprendre, comme le déclare l'Écriture, Dieu a rendu leur esprit insensible, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre jusqu'à ce jour. David dit que leur banquet soit pour eux comme un piège, une trappe, une occasion de tomber, de recevoir ce qu'ils méritent. Donc il y a un temps où le peuple hébreu est voilé, mais il y a un temps de restauration. Restauration. Amen. Et il y a le passage, donc ça parle ensuite avec... Donc on peut être sioniste. Sioniste veut dire droit aux Israélites de retourner dans leur pays. On peut être sioniste. C'est pas un gros mot. Et Dieu explique le pourquoi. Dieu explique pourquoi il va susciter la jalousie des Juifs. Mais comment va-t-il susciter la jalousie des Juifs? Oui. Ben, c'est certainement pas avec ceux qui abolissent la Torah. Exactement. Non, c'est avec des personnes qui étudient les mêmes textes qu'eux, qui font les mêmes fêtes qu'eux, qui font Amen. le Shabbat comme eux, et qui marchent comme un Juif de souche. Donc ils vont dire, mais qui es-tu toi pour m'imiter? Mais Dieu le permet. Alléluia. Dieu le permet, c'est écrit ici. Donc frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui est agréable. Donc si j'aime pas la Torah, je vais pas exciter les Juifs à la jalousie. De manière à exciter la jalousie des Juifs. Or, si la faute des Juifs a enrichi spirituellement le monde, si leur abaissement a enrichi les autres peuples, combien plus grands encore seront les bienfaits liés à leur participation totale au salut. Waouh! On peut acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. On peut dire amen, on peut participer. Alors, chers amis, ici, j'ai un extrait du tableau chronologique, politique et culturel qui est basé, c'est par un musulman, qui est basé sur la chronologie de Mohamed Harkoun. Et aussi sur le Coran, GF de 1970, Histoire des religions en Europe de Book de 1999. Alors, cette chronologie, je ne vais pas vous lire parce qu'elle est trop longue, mais en 2090 avant notre ère, avant Jésus-Christ, Abraham part par l'ordre de Dieu et arrive à Canaan. C'est ce qui est écrit. Je parcours de 2079 à 2065 avant notre ère. Dieu se révèle à Abraham. C'est eux qui l'écrivent. Et ici, nous voyons que Dieu fait des promesses à Abraham, mais à travers Isaac, pas à travers Ismaël, n'est-ce pas? Donc il y a un grand combat qui se livre entre Isaac et Ismaël, mais nous voyons que Isaac est la promesse de Dieu de manière surnaturelle. Alors qu'avec Ismaël, c'est tout à fait naturel. Il pouvait encore faire des enfants. Mais avec Isaac, la femme d'Abraham étant stérile, il n'y a que Dieu qui a pu intervenir. Amen. Le fils de la promesse, c'est qui? Le fils de la promesse, c'est donc Isaac. Il parle de déchirure de la Genèse. La Bible déclare très clairement
que Dieu a donné la terre sainte, Canaan, aux Israélites. Et le Coran, notez bien, Coran, sourate 17, 114, c'est-à-dire voyage nocturne. Le Coran dit, les Israélites habitent la terre. Au début, il y a un conflit, disons, d'héritage. Mais après, ça devient un conflit spirituel, un combat spirituel. Les versets que tu as donnés, j'aimerais appuyer sur celui-là. Je donnerai ce pays à ta postérité, à la postérité d'Abraham. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Et tu nous as parlé de ce qu'on appelle la Palestine actuelle. Tu nous as parlé de ce qu'on appelle Israël actuel. Tu as parlé de ce qu'on appelle la Syrie actuelle. Alors, je suis là, je lis leur chronologie. Ça n'a pas été fait par des chrétiens ou des juifs, mais eux-mêmes, si je vois leur chronologie, qui est basée sur l'histoire, elle concorde tout à fait avec ce que nous enseignons. Et dans leur chronologie, ils vont nous parler de l'apparition de l'islam et de la diffusion de l'islam par le sabre, de 621 à 1492. L'islam devient le nouvel ennemi et du peuple juif et de la chrétienté. Mais je rappelle que c'est en 638 de notre ère, que Jérusalem a été prise par les musulmans. La présence arabe a été inaugurée par le calife Omar à Jérusalem. La ville sainte est rebaptisée Al-Quds, c'est-à-dire la sainte, n'est-ce pas? Par les musulmans. Donc, chers amis, quand date la présence musulmane à Jérusalem? 638 ou 636, n'est-ce pas? Alors, mais bien avant, il y a eu le royaume de David. Il y a eu tout ça. Israël était bien établi. On a fait des rappels bibliques et historiques. Maintenant, nous savons qu'il s'agit d'un combat spirituel. Ils veulent faire détruire Israël. Je rappelle que c'est en 135 que l'empereur romain Adrien appelle la terre d'Israël Provincia Palestina. Mais, est-ce que les Juifs ont cessé d'habiter en Israël pendant tout ce temps? Pendant le temps d'exil? Non, il y a eu une présence juive. Alors, ces Arabes qui habitent là, et on dit que le pays leur appartient. Vous savez, les premiers pèlerinages ganassides en Terre Sainte ont commencé durant la période byzantine. On a parlé de 638. C'est là qu'ils commencent à faire des pèlerinages. Mais avant tout ça, les Juifs sont là. Avant tout ça, il n'y a pas d'Arabes. Pourquoi est-ce que les Arabes n'ont pas de roi? La Bible dit clairement, dans Néhémie 2, vous savez, Néhémie 2 avait dit que les Arabes s'étaient moqués des Israélites qui reconstruisaient Jérusalem. Et la Bible a mis une malédiction en disant que ceux-là n'auront pas part. C'est Néhémie 2. C'est Néhémie 2, c'était à partir de quel verset? 11, 12, c'est ça que tu veux dire? Voilà, donc je l'avais donné tout à l'heure. Néhémie, vous l'avez? Cherchez Néhémie 2 et on va trouver le passage. 11 et 12. Néhémie 2. J'avais donné à partir du verset... Néhémie aspecte l'état des murailles, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. C'est 12. Voilà. Et vous voyez? Alors, à partir du verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans la honte. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Verset 19. Sambalat, le Horonite, Tobija,
le serviteur ammonite, et Gershom, et Gershem, l'arabe, se sont moqués de nous et nous ont méprisés. C'est écrit là, vous le voyez? Amen. Ils ont dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Elohim, l'Élohim des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous quoi? Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Yerushalayim. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'avez vu sous vos yeux? Vous l'avez vu sous vos yeux? Amen. Est-ce que l'arabe a des droits sur Jérusalem? Non. Je ne l'ai pas inventé, hein? Michel, tu racontes n'importe quoi, mais vérifiez. Amen. Je rappelle de Néhémie 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. L'État moderne d'Israël n'a pas été créé par l'ONU. L'ONU a été obligée de reconnaître Israël. Amen. N'est-ce pas? Amen. L'ONU avait décidé de partager, d'accord. Les Arabes ont dit non, il n'y a pas de partage. Israël a proclamé son indépendance, les Arabes ont attaqué. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est pas la guerre de 6 jours, donc? Hein? Non, la guerre de 6 jours vient après. Ça, c'est dès 1948. Et même avant, les Arabes les attaquent. Non, vous n'allez pas vous établir sur la Terre Sainte. Mais en fait, chers amis, la Palestine n'existe pas. Non. Ni le peuple palestinien. Hein? Vous avez chanté, vous avez vu dans certaines Bibles, derrière, on dit la Palestine au temps de Christ. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de Palestiniens, ce sont des Arabes qui ont des racines dans d'autres pays arabes. C'est un mélange d'Arabes, de Turcs, qui sont venus avec les Turcs, avec etc. Les Palestiniens sont des Arabes qui vivaient dans le pays sous la domination des Turcs. La plupart d'entre eux étaient des immigrants de Turquie et de pays arabes. Les Palestiniens sont devenus un peuple sous Haj Amin el-Husseini dans le but d'exterminer. Donc on a créé un peuple dans le but d'exterminer les Juifs. Yasser Arafat, vous vous souvenez de lui, Yasser Arafat? Yasser Arafat, en 1974, a déclaré à la sortie d'une réunion de l'ONU, devant les caméras, Yasser Arafat a dit, je viens de créer un pays et un peuple qui jusque-là n'existait pas. Lui-même, j'ai inventé un pays parce que Gaza, c'était sous l'Égypte. Ce qu'on appelle la Cisjordanie appartenait théoriquement à la Jordanie. Ce qu'on appelait la Palestine, c'est la Jordanie, parce que 60% des Jordaniens sont des Palestiniens. C'est ce qu'on appelle les Palestines. Oui. Ça s'appelait Palestine. Et en 1946, ils changent de nom. On va s'appeler Jordanie. Et Israël, donc, devait avoir ce partage. Donc, mais eux, ils ont dit la partie là, qu'on appelle Cisjordanie, c'est pour nous. Et l'ONU n'avait pas reconnu ça non plus. Donc Israël, en prenant la Cisjordanie, n'a pris le pays de personne, ça n'appartenait à personne. Si ce n'est de droit qu'Akadosh Baruch Hu, que le Saint béni soit-il, a donné ce pays à Israël. L'État palestinien, c'est la Jordanie. Maintenant, on peut m'insulter, mais nous avons donné des faits historiques. Nous avons pris la Bible. Vous ne croyez pas en la Bible, mais il y a au moins l'histoire, mon frère. Ici, il y a un autre passage dans le livre des psaumes où Dieu dit, la parole de Dieu dit, notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Ses décisions concernant
la terre entière. Il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Amen. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est son serment en faveur d'Isaac, c'est la décision qu'il a confirmée à Jacob, sa promesse éternelle en faveur d'Israël, éternelle, pas pour un temps. En faveur Alléluia. d'Israël, quand il lui a dit, je te donne le pays de Canaan, c'est la part qui vous est attribuée à toi et à tes descendants. Ceux-ci n'étaient alors qu'un petit nombre, tout juste quelques émigrés dans le pays. Ils allaient d'une nation chez une autre, d'un royaume à un autre, mais Dieu ne laissa personne les maltraiter. À cause d'eux, il avertit des rois, défense de toucher à ceux que j'ai consacrés, disait-il, défense du faire du mal à ceux qui sont mes porte-paroles. Il provoqua la famine dans le pays et le pain vint à manquer. Etc., etc. Donc ça veut dire que tous ceux qui se frottaient au peuple hébreu, au peuple d'Israël, Dieu condamnait fermement les agissements et il rentrait en jugement contre les camps ennemis. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre passage, il me reste deux passages là que j'avais notés. Jérémie est dans Hébreu. Je les cite. Tu peux citer au moins, nous dire de quoi ça parle. Hein? Donc dans Jérémie. Alors pendant qu'il cherche à qui appartient le pays, à qui appartient le pays et à qui appartient le pays, c'est à qui? Jérémie Le bon disciple. 31, 31, 32. Psaume 105. Voilà. 105. Pendant qu'on les cite, je rappelle Non, 105. à qui appartient le pays. Qui est le propriétaire de la terre? Qui est le propriétaire de la terre d'Israël? La terre appartient aux Israélites. La terre appartient aux Israélites. Pendant qu'ils cherchent autre passage. Voilà, Amen. Donc dans Jérémie 31, 31 à 32. Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, ils l'auront pu, et pourtant, c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici Amen. en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tables de pierre, mais dans leur conscience, je les graverai dans leur cœur. Dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons et à ses frères pour leur enseigner. Ils me connaîtront tous, car tous me connaîtront, déclare le Seigneur, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Donc Dieu donne toujours des promesses en faveur d'Israël, même quand ils sont dans la désobéissance. Nous aussi, les gens des nations, des fois quand nous sommes en désobéissance, Dieu nous châtie, Dieu nous corrige, mais Dieu ne nous abandonne pas. Et quand nous revenons vers lui sincèrement. Voilà, amen. Merci beaucoup. À qui appartient le pays? À qui appartient Eretz Israël? La terre. Ah, merci, ma sœur Sylviane. L'Éternel l'a donné au peuple d'Israël pour toujours. Et Alfonso a insisté. Pour toujours. Genèse 12, 7. Je ne vais pas revenir avec tous les passages. Amen. Romains 11, 29. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il ne reprend pas ce qu'il a donné. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Souviens-toi de ton serviteur Abraham. Il s'est souvenu de son alliance pour toujours, de la parole qu'il a commandée à 1000 générations, de l'alliance qu'il a faite à Abraham. Alléluia. Les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans la chair sont le peuple juif d'aujourd'hui. La revendication palestinienne sur la terre ne tient pas la route, chers amis. On essaye d'être politiquement correct. On essaye de hurler avec les loups. Mais moi, je refuse de hurler avec les loups. Quitte même à mourir. Quitte même à donner ma vie. Vous connaissez le concept Al-Kiddush Hashem pour la sanctification du nom. Al-Kiddush Hashem, même s'il faut le martyr, il faut se lever et dire la vérité. Amen. Il faut arrêter de dire des bêtises. Quand un pays est dirigé par un enfant, et vous savez à quel pays je fais? Je m'excuse les Français. Hein, mais quand un pays est dirigé par un enfant qui veut nous emmener vers la guerre,
Je vous dis, il y a beaucoup de pays qui sont dirigés par des enfants. Il faut que le peuple de Dieu se lève pour dire basta. Basta, c'est italien, n'est-ce pas? Amen. Ça suffit. Il faut qu'on ait le courage de se lever pour dire la vérité au prix de notre vie. Non, tu ne peux pas chercher. Je ne cherche pas la persécution. Je ne cherche pas la persécution, mais la vérité. Rien ne peut m'empêcher de dire la vérité. Je suis sioniste. Je suis sioniste. Je suis des nations, mais je suis sioniste. J'insiste. Amen. J'insiste sur le droit d'Israël à retrouver sa terre. Alléluia. Maintenant, le grand souci aussi, c'est que la plupart des dirigeants, ceux d'avant, quand on regarde en Israël, le roi David et tout ça, déjà, ils avaient un prophète à côté d'eux, le prophète de Dieu. Ouais. Et par moments, ils faisaient des grosses bêtises. Imaginez-vous, avec les dirigeants qu'on a en 2025, qu'au lieu d'avoir un prophète à côté d'eux et d'écouter le conseil, ils écoutent carrément les occultistes et Exactement. les magiciens. Donc, c'est là qu'on voit les conséquences, justement, de leur manière d'exercer leur autorité en tant qu'homme d'État. Donc voilà, Alors, ne pas s'être étonné des conséquences. je vous pose une question. Qui est-ce que tu vas écouter? Tu vas suivre la parole de Dieu? Tu vas te lever? Ou bien tu vas écouter les occultistes? Ou bien tu vas écouter toutes sortes de théories? N'ayons pas peur. N'ayez pas peur. Il est bon de se lever, de prendre position pour la vérité. Je suis convaincu, et vous êtes convaincus que le monde va bientôt finir. Amen. En tout cas, Maranatha, s'il ne finit pas rapidement, on a beaucoup de vieux ici. Hein? D'accord? Qui est le plus vieux là? Mais en tout cas, je ne dis rien. Hein? Mais, on va aller dans l'ordre chronologique. La prochaine fois, on s'installera par ordre. D'accord. Voilà. Et c'est ici donc que nous allons nous installer pour aussi la table du Seder. C'est bien ça? Le 12 avril, on va commencer à préparer cela, mais je tiens à vous dire merci de nous avoir suivis. Nous vous aimons. Bisous de One à tout le monde jusqu'en Israël, jusqu'au Canada. Et un petit groupe, mais un petit groupe de vrais zélotes. Des zélotes qui n'ont pas pour arme les épées, mais des zélotes qui ont le zèle de la prédication de l'évangile. Nous avons les chaussures de la prédication de l'évangile. Alléluia. Nous voulons l'évangile tel qu'il est prêché. Nous ne voulons pas l'évangile frelaté, mélangé. Nous voulons l'évangile pur et dur. Shabbat Shalom, Shavua Tov, et à jeudi. Ciao. Merci Katia, c'était super. Merci Sarah, merci Pascal, merci à tous qui nous ont suivis. Voilà, vous nous faites plaisir. Merci David. Amen. Shabbat Shalom. Lekulam. Shabbat Shalom à tous. Alléluia. Et on profite pour dire Shabbat Shalom à l'autre groupe qui est à Soigny. Shabbat Shalom à vous aussi. Amen.